Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'un concept qui va vous aider énormément si vous voulez effectuer un changement de vie, si vous voulez vous lancer en entreprise, si vous voulez commencer à vous entraîner, peu importe, mais qu'à chaque fois, la peur vous paralyse et vous arrête. Donc, si c'est votre cas, continuez à regarder. Alors, plus spécifiquement, aujourd'hui, je réponds à la question de Véronique. Vous êtes nombreux à m'écrire des messages et à chaque fois que je fais une vidéo, je réponds à vos messages, mais de manière plus générale. Donc, je me suis dit que ce format-ci, ça pourrait être hyper intéressant de répondre à votre question spécifiquement. Parce que je pense que lorsque vous prenez la peine de m'écrire une question, c'est qu'il y a aussi plusieurs milliers d'autres personnes qui, justement, ont la même problématique. Donc, c'est parti. Alors, Véronique nous écrit: bonjour Karine, je suis bloquée et j'ai besoin de ton aide. Je voudrais partir mon entreprise, mais j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de ne pas être assez bonne et de me tromper. J'ai peur de mettre de l'énergie dans ce projet et de finalement réaliser que ce n'était pas pour moi. Excellente question. Véronique, je te répondrais que des erreurs, il y a des grosses chances que tu en fasses. Ne pas être bonne, ça aussi, c'est inévitable. Lorsqu'on commence quelque chose, c'est inévitable de ne pas être bon ou de ne pas être hyper bon tout de suite. C'est ça, être débutant. On ne peut pas juste commencer dans un nouveau domaine ou justement commencer à s'entraîner dans un nouveau sport et être le meilleur. Puis c'est pas ça le but non plus, je pense. Le but, c'est vraiment de commencer, de se mettre dans l'action. Et je pense que une autre chose que je veux dire qui est vraiment très important, lorsque justement on a peur de commencer, puis on se sent pas assez bon, puis on a le syndrome de l'imposteur aussi souvent. Quelque chose qui revient souvent dans le langage entrepreneurial, c'est que les gens vont dire que ça prend 10 000 heures avant de maîtriser un sujet. 10 000 heures, c'est énorme! Mais c'est vrai, et c'est pas un mystère. Si vous regardez tous les gens qui ont du succès et qui sont honnêtes et qui vont vous dire, ils vont tous vous dire la même chose. Ça prend énormément de temps avant de maîtriser un sujet. Moi, j'en ai fait plein des erreurs et je continue d'en faire. Mais tu sais quoi, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut justement se lancer, être brave. J'ai mis une citation ce matin sur mon blog qui disait: sois brave, prends des risques. Il n'y a rien qui remplace l'expérience. Et c'est vrai, il faut commencer quelque part. Donc, le concept fondamental que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une petite phrase que je me répète à chaque fois et qui, au début, je vous dis, ne fait pas de sens parce que vous allez voir. Donc, cette phrase-là, je veux que vous la mettiez en quelque part dans votre bureau, que vous la mettiez dans votre agenda, que vous l'écriviez quelque part. Mais cette phrase-là, c'est « commence avant que tu sois prêt ». Et c'est tellement vrai. C'est mon mari qui m'a dit ça la première fois et je disais, ben voyons donc, hyper perfectionniste que je suis, je pouvais pas me mettre dans l'idée que j'allais commencer avant d'être prête. Pour moi, il fallait que tout soit parfait. Prenons juste l'exemple du journal de vie. Lorsque j'ai créé ce journal-là, oh mon Dieu, chaque petite phrase, chaque petit détail, ça me prenait un temps énorme. Et après, à un moment donné, Dave a dit, ok, ça suffit. Ce livre-là, il a besoin d'être prêt pour Noël. Les gens, on a besoin de le commander, on a besoin de le faire imprimer, tout ça, ça prend du temps. Donc, that's it, that's all, c'est comme ça qu'il va sortir. Ah, et je voulais tellement pas parce que justement, je suis perfectionniste et il y avait encore des petits détails au niveau du design à l'intérieur qui me fatiguaient. Mais je me suis dit, ok, regarde, il doit connaître ça, il doit savoir de quoi il parle, donc j'y fais confiance. J'y vais. Et vous savez quoi? Ça a été la meilleure décision que je peux faire. Le journal de vie, ça va faire pratiquement 1 an maintenant qu'il est sorti. Ça va faire 1 an bientôt à Noël, justement. Et si je l'avais pas sorti, eh bien, je connaîtrais pas, justement, j'aurais pas pris de l'expérience avec le marketing, avec plein de choses. J'aurais pas acquis toute cette expérience-là maintenant pratiquement 1 an plus tard. Donc, c'est tout de suite qu'il faut commencer. Il faut pas attendre de remettre à demain puis de remettre à demain. L'horloge, elle tourne toujours, puis elle tourne pour tout le monde. Donc, puis en plus, avec toute la compétition qu'il y a ailleurs et tout ça, malgré que je dis souvent qu'il ne faut pas se comparer aux autres, toujours se comparer à soi-même, on vit quand même dans un monde de compétition, c'est quand même la réalité. Donc, le plus vite vous commencez, le mieux c'est. Et je dis pas de commencer trop vite non plus et de tout faire croche, mais après, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut arrêter de se mettre de la pression. Il faut arrêter d'avoir peur. La peur, c'est ça l'ennemi. Et l'antidote de la peur, c'est l'action. Lorsque vous mettez en action, vous créez un momentum et que là, justement, vous mettez en action, vous devenez de meilleur. Vous acquérez de l'expérience. Donc, c'est hyper important de se mettre dans l'action, c'est la première chose que je vous dis. Et s'il y a bien quelque chose aussi en laquelle je crois vraiment beaucoup, c'est que la persévérance bat le talent.
lorsque le talent ne travaille pas pour certains, mais mettez-vous dans l'action, commencez, passez par-dessus cette peur-là, laissez faire les petits détails qui sont probablement sans importance. Je passe mon temps à travailler constamment et retravailler mes choses, et pas toujours retravailler, certains non plus, il ne faut pas tomber dans cette game de perfectionnisme-là. Mais il faut savoir avancer et la chose que je veux vous retenir aujourd'hui, c'est commence avant d'être prêt. Attends pas de t'inscrire au gym parce que tu trouves que tu n'es pas assez en forme tout de suite. Non, faut que tu commences justement pour te mettre en forme. Commence à faire des vidéos YouTube tout de suite, même si tu trouves que t'es pas assez bon ou que justement t'as pas un super bon équipement. Commence tout de suite. Tu vas devenir de meilleur en meilleur. Un jour, tu feras un peu plus d'argent, tu t'achèteras de la meilleure équipement. Mais il faut que tu commences quelque part. Et toi, ma chère Véronique, tu veux te lancer en entreprise, ça te tient à cœur, ben vas-y, commence. Même si tu as peur de te tromper, même si tu dis « Ah, je suis pas certaine que c'est peut-être le bon domaine » parce que je lisais dans ton message que tu me disais « J'ai peur de mettre de l'énergie dans une telle direction, c'est peut-être pas finalement ce que je voulais. » Ben, vas-y quand même. Ça sera peut-être la seule façon justement que tu vas le savoir si c'est la bonne direction ou non. C'est d'être dans l'action, c'est de faire quelque chose. Donc, 2 questions pour vous aujourd'hui. Première question, quelle est la chose importante que tu as peur de commencer, qui te tient vraiment à cœur mais que tu te sens bloqué, tu te sens paralysé par la peur? C'est quoi? Quelle est cette chose? Deuxième question, que peux-tu faire ici, maintenant, avant que tu sois prêt? Avec ce que tu as là tout de suite sous la main, qu'est-ce que tu peux faire pour te mettre dans l'action? Je t'invite à me répondre dans les commentaires juste en dessous. Vraiment, ça me ferait plaisir de partager avec toi. Je vous dis un énorme merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi et je vous dis à bientôt!